Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre le journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Tout de suite, le sommaire. Le réchauffement climatique dû à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère entraîne des perturbations majeures sur la planète. L'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Cédric Maounion nous en parle dans cette édition. Les tourbières, véritables joyaux de biodiversité, sont des écosystèmes fragiles et précieux. Ces milieux humides jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat en stockant d'importantes quantités de carbone. Les tourbières, des écosystèmes fascinants à préserver, vous suivrez l'élément dans ce 19h45. Ferdinand Richter, responsable de Ecosia France, présente ce moteur de recherche écolo dans ce journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Voilà pour le sommaire. À présent, le développement des titres. On entend souvent parler de l'effet de serre quand on évoque le réchauffement climatique. Quelle différence y a-t-il entre effet de serre et gaz à effet de serre? Cédric Maounion nous en dit davantage dans cet élément. L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet de maintenir la chaleur de la Terre en piégeant une partie de l'énergie solaire dans l'atmosphère. Pour comprendre l'effet de serre, il faut savoir que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle est enveloppée d'une couche de gaz que l'on appelle l'atmosphère. Le Soleil émet de l'énergie solaire sous forme de rayonnement. Une partie de ces rayons viennent frapper la surface terrestre, réchauffant ainsi les sols et les océans. Cette chaleur est ensuite réémise vers l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges. C'est là qu'entrent en jeu les gaz à effet de serre, que l'on appelle aussi les GES. Cependant, l'activité humaine, notamment la combustion de combustibles fossiles, a entraîné une augmentation des concentrations de ces gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Les principaux sont le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et le méthane. Ces GES se trouvent dans l'atmosphère. Les GES retiennent la chaleur autour de la Terre. Plutôt que de laisser les rayons infrarouges s'échapper vers l'espace, les GES les emprisonnent dans l'atmosphère. S'il n'y avait aucun GES, la température moyenne sur la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. La Terre serait donc un bloc de glace. Cet effet est vital pour maintenir des températures propices à la vie sur notre planète. Ces dérèglements causent une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations et les ouragans. C'est ce qu'on appelle les changements climatiques. Elles sont un puits de carbone extraordinaire qui soulage la planète en matière de réchauffement climatique. Les tourbières se forment généralement dans des zones humides où les conditions sont propices à l'accumulation de matières organiques mortes, comme les marais, les lacs ou les zones côtières. Ces écosystèmes uniques abritent une grande diversité de plantes, d'animaux et de micro-organismes et jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et de la biodiversité. Les tourbières, des écosystèmes fascinants à préserver, c'est un élément de Christelle Inoumaodo. Les tourbières, des écosystèmes fascinants à préserver. Au cœur de nos régions se cachent des trésors naturels méconnus et pourtant essentiels à notre équilibre environnemental. Les tourbières. Ces écosystèmes particuliers, souvent perçus comme des terrains marécageux et inhospitaliers, recèlent en réalité une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. À l'échelle mondiale, les tourbières stockent 2 fois plus de carbone que les forêts. Les tourbières se forment au fil des siècles, grâce à l'accumulation de matière organique provenant de la décomposition de végétaux aquatiques. Cette matière,
appelée tourbe, constitue un véritable puits de carbone, absorbant de grandes quantités de CO2 et contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, les tourbières offrent un habitat privilégié à de nombreuses espèces végétales et animales, certaines étant même endémiques à ces milieux humides. Pourtant, les tourbières sont aujourd'hui menacées par l'activité humaine. La surexploitation pour l'extraction de tourbe, l'urbanisation croissante et le drainage des zones humides mettent en péril ces écosystèmes fragiles. Il est donc urgent de sensibiliser le public à l'importance de préserver les tourbières et de mettre en place des mesures de protection efficaces. Des initiatives de conservation voient heureusement le jour, avec la création de réserves naturelles et la mise en place de programmes de restauration des tourbières dégradées. Les scientifiques et les associations environnementales s'engagent également dans la sauvegarde de ces joyaux de la nature, en menant des études sur leur biodiversité et en plaidant pour leur protection auprès des autorités. En tant que citoyens responsables, il est de notre devoir de préserver les tourbières, ces écosystèmes uniques et irremplaçables. En protégeant les tourbières, nous préservons notre patrimoine naturel et contribuons à la lutte contre le changement climatique. Il est temps de regarder ces territoires humides avec un œil neuf, empreint de respect et de gratitude pour tout ce qu'ils nous offrent. Identification et surveillance des moustiques, c'est à cela que se sont adonnés les étudiants de la Haute École de Commerce et de Management HECM ce jeudi 21 mars 2024. Les experts du programme GLOBE initié par la NASA ont réussi à former ces étudiants au protocole moustique de la NASA. Voici le reportage. Nous avons une application mobile facile d'utilisation qui vous permet de collecter ces données dont nous parlons actuellement. Pour la deuxième session du Café Environnement sur le site de la Haute École de Commerce et de Management HECM, les participants ont été initiés à l'identification des moustiques avec le programme GLOBE, des informations que tout le monde peut collecter. Ce faisant, vous envoyez aussi des informations à la NASA pour dire, dans mon environnement, dans tel lieu géographique, j'ai eu à découvrir tel et tel type de moustique. Ça vous permet de savoir quel genre de moustique vous avez dans votre environnement, de pouvoir détruire les types de moustiques et pouvoir partager ces informations-là avec tous les citoyens chez vous. Ces informations sont utiles et peuvent faciliter dans une certaine mesure la lutte contre la prolifération des moustiques. Cela nécessite un engagement participatif des citoyens. Les informations à haute résolution et en temps réel sur les rencontres entre l'homme et les moustiques sont nécessaires pour prendre des décisions en matière de lutte contre les moustiques. Le risque de maladie communautaire est réel lorsque le public participe activement à la surveillance et à l'atténuation des effets. Cette lutte se fait dans une démarche constante à travers la collecte des données. On parle d'identification et de surveillance. Comment la surveillance va se faire? Est-ce que c'est à travers la collecte régulière de données ou c'est tout autre chose? Oui, c'est essentiellement à travers la collecte de données. Et nous allons également apprendre comment éliminer donc, les gîtes de moustiques afin donc de mieux nous préserver du paludisme. La surveillance, c'est collecter les larves et les observer et surtout détruire les sites après observation. Vous convenez avec moi que du moment où les sites sont détruits, on réduit la population de moustiques. Et cela permet d'éradiquer les maladies transmises par ces moustiques-là. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre », le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin.
C'est une astuce écolo que nous vous recommandons fortement ce lundi. La plateforme Ecosia qui vous permet sur Internet de faire des recherches tout en étant écolo. Il vous suffit, en adoptant ce moteur de recherche, de cliquer sur des publicités et de pouvoir mobiliser des ressources qui aident des associations à planter des arbres, à donc reboiser. Ferdinand Richter, responsable Ecosia France, nous présente la plateforme. La surconsommation est un problème partout. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, si vous n'avez pas besoin de chercher quelque chose sur Internet, mais si vous pouvez demander à votre voisin, demandez à votre voisin. Après, aujourd'hui, Ecosia est neutre en carbone parce qu'on neutralise justement ces émissions carbone avant même d'avoir planté les arbres. Donc notamment, on a démarré nos propres centrales photovoltaïques, c'est-à-dire que c'est que de l'énergie verte qui est utilisée. La différence, c'est que comme on utilise notre argent pour planter les arbres, on a même un bilan négatif, c'est-à-dire on produit beaucoup plus de positif que de négatif. En moyenne, si on prend vraiment des grosses moyennes, aujourd'hui si tu fais une recherche sur Ecosia, tu séquestres même 1 kg de CO2. Tous les 45 recherches, tu plantes à peu près un arbre. Ouais. Un arbre, au minimum, ça séquestre 50 kg de CO2. Okay. Tu vois ? Imagine qu'on soit pareil que Google, sauf qu'en plus, tout l'argent est reversé à des arbres. À quoi ça sert d'utiliser Google ? On existe pour mettre l'argent dans la reforestation. Donc le moteur de recherche est juste un outil en fait qui permet ça. C'est pas une finalité et on n'est pas là pour concurrencer Google ou je sais pas qui. Si demain on trouve un autre outil qui est encore mieux qu'un moteur de recherche, why not quoi. Par exemple, Madagascar dans les 50 dernières années a perdu 50% de toutes les espèces vivantes. Okay. C'est assez dramatique. Ça, abusé, ouais. Et du coup là il faut faire quelque chose parce que les populations sont relativement pauvres, n'ont pas les moyens de le faire, donc on essaie de les aider. On a une équipe qui va sur les différents projets pour accompagner aussi. Là on a un expert, ça fait 6 mois qu'il est au Burkina Faso pour accompagner la restauration de grands écosystèmes. On a une surveillance satellite et après on a des applications aussi que quand nos partenaires plantent des arbres, ils vont géolocaliser les parcelles et là on peut vraiment voir où exactement sont plantés les arbres. Après ce qui est important c'est qu'un arbre sans eau ne pousse pas. Donc il faut un minimum aménager les terres pour qu'il y ait de l'eau qui soit captée et dans ce cas là on va planter par exemple, ça s'appelle les demi-lunes, c'est que tu fais une petite digue qui va retenir l'eau en temps des pluies, donc ça va rester un peu humide et tu plantes la graine là. Dans d'autres projets comme par exemple en Espagne mais aussi au Pérou, souvent en fait il y a beaucoup de problématiques dans les montagnes parce que on a tout coupé, du coup quand il pleut il y a vraiment des inondations parce que l'eau n'est pas retenue. Donc l'idée c'est de replanter le long des crêtes pour que l'eau rentre dans le sol, ne dévale pas la pente et que ça nourrisse un petit peu tout l'écosystème. Donc c'est à la fois lié à la terre, à ce qu'on peut faire et à la fois à des gestions des écosystèmes où on sait où c'est qu'il faut planter les arbres ou pas. Mais clairement nous on fonctionne essentiellement avec des endroits où c'est essentiellement des paysans qui savent voilà cette terre elle m'appartient, je veux planter, on te soutient là. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner à l'ensemble de nos canaux de diffusion www.planetaire-tv.bj, Planetaire TV sur YouTube, Terre à Terre Bénin sur Facebook. Merci également de la partager et surtout, n'hésitez pas à nous associer à la couverture médiatique de l'ensemble de vos activités liées à la protection de l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.